Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Ça fait, je pense, 3 à 4 jours que je n'avais pas encore lu. Et là, je suis toute excitée avec ce nouveau roman Complot sur l'île de Santiago. Et j'espère que, tout comme moi, vous êtes excités aussi et que vous voulez savoir de quoi traitera ce roman. Sur ce, nous commençons avec le chapitre 1. Les premiers rayons du soleil effleuraient la grande vitre sans teint. Les petits pots de plantes odoriférantes répandaient progressivement un doux parfum enivrant sur la petite terrasse blanche. Des gobes-mouches avaient installé plusieurs nids au-dessus du vieux meuble à chaussures. Leurs cris stridents retentissaient dès le lever du jour. Moïse Aguassi peinait à ouvrir les yeux depuis une quinzaine de minutes. Il avait tenté de faire partir ses oiseaux à plusieurs reprises, mais sans succès. Ils revenaient toujours avec un nouveau nid. Il devait régulièrement nettoyer les fientes à sa fenêtre. Certains peuples africains affirmaient que les oiseaux faisaient leur nid dans les endroits où il y avait une onde positive. Il n'y croyait pas et son planning du jour était assez chargé pour cogiter indéfiniment sur les oiseaux. Il prit enfin la direction de la salle de bain avant d'affronter cette journée qui s'annonçait exténuante. Le bruit du jet d'eau l'empêchait d'entendre son téléphone qui sonnait. Son assistante, Carmel, tentait de le joindre urgemment. Serviette nouée à la hanche, il saisit son téléphone qui sonnait pour la énième fois. « Bonjour, Madame Boni. Ce coup de fil dès l'aurore n'augure rien de bon. » « Bonjour, Monsieur Aguassi. Je vous contacte pour vous informer que votre réunion prévue à 9h30 a été reportée. Vos partenaires chinois souhaiteraient avoir leur propre interprète. » Moïse trouvait cette situation assez drôle. Ses associés avaient un esprit soupçonneux. Ils devaient une fois de plus se plier à leurs exigences. Il n'accorde pas assez de crédit au mandarin du vieux Diallo. Il le prendra assez mal. À quelle heure se tiendra la réunion ? 15 heures. Si cela vous convient, je dois les recontacter pour confirmation. Vous pouvez confirmer. Je serai absent au bureau toute la matinée. Il se prépara rapidement et il prit la direction du plateau, quartier des affaires de la ville d'Abidjan. Son ami d'enfance, Mac Vanga, était de passage en Côte d'Ivoire. Il comptait donc profiter de sa matinée pour prendre le petit déjeuner avec lui. Ils avaient rendez-vous à la galerie du parc. Comme à l'accoutumée, il arriva quelques minutes avant l'heure fixée et opta pour une place en terrasse. Pendant qu'il attendait patiemment l'arrivée de son ami, il se remémora leur première rencontre et quelques souvenirs d'enfance. Ivoirien et d'ethnie Hachon, Moïse Aguassi avait passé son enfance dans la petite ville de Fekessédougou, située au nord de la Côte d'Ivoire. Son ami et lui s'étaient rencontrés à l'EPP Fekessédougou 1. Après l'obtention du baccalauréat, il s'était envolé pour la Belgique afin de poursuivre ses études en génie électrique. Le doctorat en poche, il avait travaillé pour un grand groupe chinois avant de se découvrir un talent pour les activités de négoce. Quant à son ami Mac, né d'un père ivoirien et d'une mère capverdienne, il avait passé toute son enfance en Côte d'Ivoire avant de s'installer définitivement avec sa famille au Cap-Vert après le lycée. Avec les nouvelles technologies, les deux amis étaient restés en contact au fil des années. Ils partageaient leurs devoirs et leurs succès. C'était toujours un plaisir pour eux de se revoir et d'échanger sur divers sujets. Il abandonna progressivement ses souvenirs pour s'installer à son environnement immédiat. Il abandonna progressivement ses souvenirs pour s'intéresser à son environnement immédiat. Il observait les passants et son attention se porta particulièrement sur un jeune homme et une jeune fille qui échangeaient non loin de lui. Il afficha un léger sourire, rien qu'en imaginant qu'il était à la place de ce jeune homme une vingtaine d'années auparavant. Un samedi matin, après son entraînement de basket-ball, il s'était aventuré à la galerie du parc afin d'effectuer un achat. Près des sandales, il avait aperçu une jolie fille de son âge qui semblait avoir l'embarras du choix. Il s'était rapproché timidement afin de l'aider. En faisant plus ample connaissance, il avait constaté qu'elle portait le même prénom que celui de sa sœur aînée. Moïse était à nouveau plongé dans ses souvenirs lorsqu'il sentit une main qui frôla son épaule. Son ami venait de faire son entrée.
Big Sexy Black, comment vas-tu? Mac l'avait surnommé ainsi en raison de sa belle taille imposante et de sa carrure qui ne passait pas inaperçue. Toujours dans mes pensées. Quand apprendras-tu la ponctualité? J'ai fourni un grand effort pour n'accuser que 20 minutes de retard. Je suis passée dans un supermarché avant de venir à notre rendez-vous et j'ai croisé par hasard une ancienne camarade de classe. Laquelle? Devine. Je n'ai aucune idée. Je ne me souviens plus des prénoms de nos anciens amis. Mazarine. L'intello de la classe avec ses grosses lunettes et ses dents pointues. Mac pouffa au point de ne plus pouvoir s'arrêter. Moïse se laissa contaminer progressivement par le rire de son ami. Bah non, elle est devenue un canon de beauté. Je ne l'avais même pas reconnue. Elle doit aussi changer de prénom car Mazarine ne cadre plus avec son physique actuel. Tu es cruel. Ah, Fekesedougou. Nous y avons vécu de bons moments inoubliables. La ville de leur enfance. Fekesedougou était réputée pour ses délicieuses mangues qui inondaient le marché pendant la saison propice. Un petit sourire se dessinait sur son visage lorsqu'il repensait à ses magnifiques souvenirs d'enfance. Il se revoyait taper dans le ballon rond, grimper aux arbres, cueillir des mangues, jouer à un jeu de cache-cache avec ses amis. Il se souvint de la hantise de tous les bambins de son âge, la saison de l'harmattan qui régnait en maître absolu de décembre à mars. Cette période était caractérisée par un vent poussiéreux et très sec, soufflant du Sahara vers l'ouest. Les températures chutaient drastiquement en début et en fin de journée. Il se rappela de ce froid glacial et sec au réveil et de ses différentes ruses pour éviter de prendre son bain. Les habitants de la ville avaient la peau toute sèche et les lèvres qui se fissuraient pendant la journée, au moindre sourire, bien qu'ayant appliqué du beurre de karité ou un baume hydratant. Les bronchites étaient récurrentes à cause de la poussière inhalée. Malgré ces aléas climatiques, il y avait passé une belle enfance et noué des amitiés qui perduraient. La voix de son ami le ramena à la réalité. Mazarine organise un déjeuner ce dimanche au jardin botanique de Bingerville et nous sommes tous les deux conviés. Bizarre ton histoire. Vous vous rencontrez et elle veut comme par enchantement me compter parmi ses invités. Elle me détestait dans le passé. Ne serait-ce pas un guet-apens? Mais non, elle ne te détestait point au lycée. Elle avait plutôt le béguin pour toi et elle ne savait pas comment attirer ton attention. Je lui ai juste dit qu'on déjeunait ensemble aujourd'hui. Elle m'a donc demandé de te transmettre son invitation. Ils rigolaient pendant un long moment de différentes blagues sur leurs anciens camarades de classe. Moïse savait que Mac avait rendu sa démission pour des injustices dont il était victime. Il lui proposa de revenir s'installer à Abidjan afin de travailler ensemble. L'entreprise dans laquelle il bossait était en pleine expansion. La proposition était intéressante, mais il ne désirait pas s'installer dans une grande ville. Il détestait les embouteillages et se réveiller aux aurores. Il aimait sa vie sur sa petite île. Il adorait marcher sur la plage, les pieds dans l'eau tout en tenant la main de sa femme. Après une longue journée, il sirotait un verre tout en regardant un joli coucher de soleil. Il n'était pas un homme dans des grandes villes. Son épouse et lui avaient eu la brillante idée de mettre sur pied une auberge et des activités pour les touristes. Il pouvait ainsi allier travail et plaisir. Hormis cela, il avait des affaires qu'il gérait avec des partenaires étrangers. Je t'invite depuis des années à venir visiter au moins l'une des 9 îles que compte mon pays. Tu n'as jamais répondu favorablement à l'une de mes invitations. C'est vrai, j'ai même honte de le reconnaître, mais je compte me racheter. Pour mes prochaines vacances, destination Cabo Verde. Je te vois regarder incessamment ta montre. Tu as des contraintes de temps? J'ai eu une réunion tout à l'heure avec nos partenaires chinois. Nous devons nous rendre demain dans la ville de Séguéla pour échanger avec les différentes coopératives de producteurs de noix de cajou. Les coûts sont en chute libre et les agriculteurs ont besoin d'être rassurés. Il est aussi question de la sécurité des acheteurs borchants qui se font souvent agresser. Penses-tu être de retour avant le dimanche? Je m'absente juste pour 48 heures, mais pourquoi insistes-tu sur le dimanche? Le rendez-vous avec ta dulcinée Mazarine. Finalement, je ne savais plus
Je ne vais plus revenir sur Abidjan, tu commences à m'effrayer. » Pendant environ 1 heure, il se remémorait des souvenirs du passé avant de quitter le restaurant. Moïse prit la direction de la Riviera à Bounoumé, un quartier chic et paisible de la commune de Cocody. Il tomba dans un embouteillage sur le boulevard François Mitterrand qui l'irrita momentanément. La réunion du jour était trop importante pour accuser un retard. Il mit une chanson de l'artiste ivoirien Gadiou Sely pour patienter dans ce bouchon qui semblait interminable. Il observait les petits vendeurs à la sauvette qui proposaient divers articles, des mouchoirs jetables, de l'eau, des arachides, des assiettes et des verres. Certains n'avaient même pas encore 10 ans. Ils étaient parfois issus de milieux défavorisés ou ils vivaient simplement dans la rue. Ils cogitaient parfois sur les raisons pour lesquelles certaines personnes faisaient de nombreux enfants, sachant qu'elles n'avaient pas les moyens de s'en occuper convenablement. Il se dit finalement qu'il fallait éviter tout jugement hâtif. La vie pouvait aussi jouer des tours. Une personne aisée pouvait tout perdre du jour au lendemain. Sa position sociale, ses acquis. Le monde des affaires était parfois impitoyable. L'embouteillage semblait finalement connaître une issue heureuse. Il arriva avant le début de la réunion. Il fit son entrée dans la salle avant l'arrivée des autres participants. Polyglotte, il parlait couramment le français, l'anglais et l'allemand. Il s'était donné pour objectif d'apprendre le mandarin pour ainsi se passer d'interprètes qui souvent ne traduisaient pas fidèlement les échanges. La réunion débuta avec des débats houleux sur la question de la sécurité des acheteurs borchons. Le paiement électronique semblait être la solution adéquate pour déjouer le plan des sbires tapis dans l'ombre. Malheureusement, les coopératives agricoles partenaires ne voulaient pas y adhérer. Elles préféraient le paiement en espèces. Ils tentaient de coucher sur du papier quelques idées pour les faire abdiquer. Le programme du lendemain fut établi. Une journée chargée les attendait. Ils terminaient la réunion autour d'un verre sur le toit du Lorenzo à la Riviera Palmeraie, devant une magnifique prestation d'un orchestre. Il rentra chez lui exténué. Il prit une petite douche avant de littéralement se jeter sur son lit douillet. C'est dans ce genre de moment qu'il appréciait sa vie de célibataire sans enfant. Quand il rentrait chez lui après une dure journée de travail, il y régnait un calme apaisant. Aucun bruit d'enfant, aucune femme pour lui casser les oreilles avec les commérages du voisinage. Il adorait les enfants, mais il travaillait énormément et il n'avait pas de temps à leur consacrer pour le moment. Il comptait en faire lorsqu'il pourrait s'investir dans leur éducation. C'est finalement sur ces pensées qu'il tomba dans les bras de Morphée. Le réveil affichait 5h25. Moïse était réveillé et il s'activait pour terminer son rangement dans son petit sac de voyage. Il s'installa devant la télévision avec un bol de muesli aux 3 chocolats dans du yaourt pour suivre les informations. Il suivait de très près la situation sécuritaire dans la sous-région car une séance de travail était prévue les mois suivants dans un pays frontalier. Il effectua quelques vérifications avant de quitter son domicile. Confortablement installé dans son véhicule, il prit la direction de l'hôtel dans lequel logeaient ses partenaires. Il espérait les voir avec leurs valises déjà prêts à prendre la route car il avait près de 500 km à parcourir. Il les récupéra dans le hall et se dirigea vers l'autoroute du Nord. Tout le long du voyage, il remarquait la présence de petits villages qui avaient gardé leur originalité et qui se fondaient dans le décor. Des champs verdoyants jonchaient le chemin. En regardant dans le rétroviseur, il constata de petites messes basses de la part de ses passagers du jour. Lorsqu'il se retrouvait confronté à ce type de situation, il regrettait amèrement l'absence du vieil interprète. Pendant qu'il conduisait, il repensait à tous ces acheteurs borchons parcourant les plantations et les villages enclavés avec de fortes sommes d'argent et perdaient parfois la vie lors des attaques. Ils étaient souvent trahis par leur entourage. Il ressentit soudainement le besoin de respirer l'air pur de la campagne. Il baissa les vitres de la voiture, un doux petit vent effleurait son visage. À mi-chemin, la nature cédait sa place à des tisserands installés aux abords des routes.
Ils marquèrent un arrêt avant de rapporter quelques souvenirs. Ses partenaires chinois semblaient apprécier leurs différents achats. Après plus de 6 heures de route, ils firent leur entrée dans la petite ville de Séguéla. Ils avaient réservé des chambres à l'hôtel Le Transport de l'Amour. Drôle de nom pour un complexe hôtelier, mais à en croire le gérant, il y avait une histoire humoristique derrière ce choix. À peine installé, il prit part à une rencontre avec le comité de veille pour le suivi de la commercialisation de l'anacarde et des représentants de coopératives agricoles. Ils exprimèrent leur mécontentement face au prix d'achat borchant de l'anacarde. Moïse tenta de les rassurer en leur expliquant le processus de fixation des prix. Les producteurs, mécontents, donnaient de la voix. Nous comprenons votre cri de cœur, mais notre société rachète votre anacarde uniquement au prix fixé par le comité de fixation des prix et qui est étroitement lié à la loi de l'offre et de la demande sur le marché international. Cette situation est injuste pour tous les producteurs. Nous travaillons dans des conditions très pénibles et le produit de nos efforts est sous-évalué. Les producteurs d'anacarde présents dénonçaient également l'attitude de certains acheteurs qui consistait à prendre leurs produits à des prix en deçà de ceux fixés. Parmi eux, plusieurs avaient préféré brûler leurs récoltes plutôt que de vendre à perte. Moïse était peiné d'entendre ces différents témoignages. Ils méritaient de vivre du fruit de leur dur labeur. Ils prenaient dorénavant l'engagement d'être plus minutieux sur le travail effectué par les acheteurs de la boîte. Il s'apprêtait à évoquer le point lié à la sécurité des acheteurs lorsqu'une jeune fille s'approcha de lui. Elle se présenta comme une diseuse de bonne aventure. Elle avait une prémonition pour lui. Faites très attention, il y a un nuage noir qui plane autour de vous. Je vois une situation dramatique. Merci de vous inquiéter pour moi, mais je ne crois pas en ces choses. Trouvez-vous un autre pigeon. La jeune fille tenta de le convaincre sans succès. Il mit fin à la conversation et poursuivit sa réunion. Il était troublé par ce qu'il venait d'entendre, même s'il essayait de le dissimuler. Il reprit ses esprits et recentra les échanges qui allaient dans tous les sens. Il mit sur la table l'épineuse question relative à la sécurité des acheteurs. Les producteurs devraient à présent mettre une croix sur le paiement en espèces qui comportait trop de risques aussi bien pour les acheteurs que pour les agriculteurs. Ils possédaient tous un téléphone mobile et ils pouvaient recevoir leur agent directement sur leur portefeuille électronique. Il était hors de question de laisser les acheteurs parcourir les villages avec de grosses sommes. Parmi nous, certains sont des analphabètes. Ils ne pourront pas utiliser ces portefeuilles électroniques. Ne vous inquiétez pas. Nous avons trouvé une parade pour eux. Certains confrères ont mis en place un système de tickets. Pendant l'achat, nous leur remettrons uniquement un ticket. Le paiement se fera ultérieurement hors du village dans un endroit sécurisé qui est à l'abri des regards indiscrets. Vous pouvez simplement songer à faire appel à une société privée de sécurité. Des hommes armés qui accompagneraient vos acheteurs borchants. Nous y avons pensé, mais le devis était un peu trop élevé. Et cela n'empêchait pas ces scélérats de dépouiller les agriculteurs. Nous vous demandons d'accepter un décès à court terme et par la suite, nous déciderons ensemble d'adopter définitivement ce système de paiement. Pendant que Moïse entretenait son auditoire avec conviction, ses partenaires chinois étaient scotchés aux lèvres de l'interprète. Ils intervenaient par moments par le biais de ce dernier. Finalement, tout s'était mieux déroulé que le programme initial. Il restait cependant préoccupé par les déclarations de la demoiselle. Il ferait plus attention à sa sécurité durant le temps qu'il lui restait à passer dans la ville. Il rentrait à l'hôtel en attendant la suite du planning. Ils enchaînaient le lendemain avec la visite d'entrepôts et des rencontres avec plusieurs coopératives agricoles. Leur séjour fut positif dans l'ensemble, contrairement à quelques appréhensions qu'ils avaient au départ. Ils eurent même un moment de répit pour faire du tourisme. Ils visitaient la mosquée de Siana,
les fileuses de coton, les potières. Quelques souvenirs furent achetés ça et là. Il regagnait la capitale économique ivoirienne après un séjour de 48 heures. Le lendemain fut cependant moins aisé avec une crevaison de pneus qui les retarda pendant un petit moment. Une pluie battante s'y mêla par la suite pour leur compliquer un peu plus la tâche. Il déposait ses partenaires à leur hôtel avant de regagner son appartement. Les jours se succédaient et Moïse alignait de grosses journées de travail. Le dimanche matin, dès son réveil, il réfléchit à une tactique pour décliner l'invitation à déjeuner de Mazarine. Il passa un coup de fil à son ami pour le prévenir qu'il ne pourra pas y être. Pendant 15 minutes, Marc Vanga usait de ses meilleurs arguments pour le convaincre de répondre favorablement à l'invitation. Il était donc convenu qu'il parte le récupérer chez lui. Il tentait tant bien que mal de se garer en créneau lorsqu'il aperçut Moïse, en tenue de jogging, qui s'en allait pour son sport dominical. « Oh non, tu abuses de ma patience. Tu savais que je passais te récupérer. Ne panique surtout pas, il n'est que 9 heures. On part à un déjeuner et non à un petit déjeuner. Tu comptes y aller les mains vides? J'avais prévu faire quelques courses avant de prendre la direction du jardin botanique. Tout a déjà été fait. On vient à peine de me livrer du vin, des sodas, une variété de desserts. Prends mes clés, installe-toi le temps que je finisse ma marche. Je prendrai ensuite une douche et on pourra y aller. Je vois. Tu fais du sport pour être plus séduisant et endurant pour Mazarine. Elle a énormément de chance. Moïse se mit à rire à gorge déployée. Il n'arrivait pas à résister à l'humour décalé de son ami. Je comprends maintenant que tu as l'intention de m'offrir gratuitement à ta pote. Vas-y sans moi. Dis-lui simplement que j'ai chopé le coronavirus. N'évoque pas de mauvais souvenirs. On a trop vécu des galères durant cette pandémie. Le confinement, les activités qui tournaient au ralenti, la psychose, on espère ne plus revivre une telle pandémie. À cette période-là, je me lavais avec des feuilles de Nîmes. J'en buvais même parfois. Autrefois, quand je vois des arbres de mangoustier en bordure de route, je repense à ma psychose et j'en rigole. Quant à moi, je me barricadais de peur de choper cette maladie. Il faut que j'y aille si tu tiens à ce que je sois tout beau pour le déjeuner. Si je reste là à babiller avec toi, je n'aurai pas le temps de prendre une douche à mon retour et je te suivrai avec un corps dégoulinant de sueur. Encore une menace, à tout à l'heure, frangin. Le temps était clément et favorable à la marche tout le long du chemin. Il croisait des chrétiens du dimanche qui portaient sur lui un regard rempli de jugement sans connaître son appartenance religieuse. Il était issu d'une famille chrétienne. Petit, il se rendrait chaque dimanche à l'église avec sa famille. En grandissant, ses activités professionnelles l'avaient éloigné du christianisme. Il consacrait ses matinées du dimanche à la marche pour sa santé. Durant la semaine, il restait assis derrière son bureau durant des heures. Il était sur le chemin du retour lorsque le soleil commençait à pointer son nez. Il retrouva son ami allongé dans le canapé et à moitié endormi. Je connais quelqu'un qui a fait la fête hier. Oui, j'avoue, juste un peu. L'âge, le mariage et tes responsabilités familiales ne t'ont pas encore assagi. Le mariage n'est pas une prison. Il faut que les deux partenaires soient épanouis pour une relation harmonieuse. Tu fais autant la fête quand tu es à Paria? Non. Certes, il y a des restaurants et cabarets où il y a de la musique et des orchestres qui se produisent les soirs, mais c'est différent de l'ambiance qu'on retrouve à Abidjan. J'ai hâte de découvrir cet univers. Tout à l'heure, en prenant un verre d'eau dans ta cuisine, j'ai constaté que tu avais beaucoup de bouteilles de vin de très bonne qualité. Que fais-tu avec toute cette quantité? Tu les commercialises? Non. Je les garde pour mes invités. Je file sous la douche avant que tu ne commences à me mettre la pression. Il prit rapidement sa douche et enfila des vêtements décontractés.
Il s'empressait de ranger les courses dans la voiture de Mac. Il prit ensuite la direction de Bingerville, l'une des 13 communes du district d'Abidjan. Chemin faisant, Mac fut surpris des nombreux changements qu'il constatait. Des espaces autrefois inhabités étaient remplacés par de magnifiques cités ou des immeubles avec de belles façades. Il suivait l'itinéraire tracé par son GPS car il n'y avait pas mis les pieds depuis des années. Il se rappelait y avoir échangé son premier baiser lors d'un pique-nique, tant de souvenirs qu'il se remémora en une fraction de seconde. La commune de Bingerville était réputée pour ses nombreux bouchons. Mais le dimanche en général, il y régnait un calme plat. Après une trentaine de minutes de route, ils aperçurent la clôture du jardin botanique. Ils se soumirent aux formalités d'usage à l'entrée. Une fois au sein du jardin, Mac contacta Mazarine au téléphone pour connaître l'emplacement exact du lieu du pique-nique. Le jardin botanique avait été créé il y a une centaine d'années afin de préserver des espaces végétaux en voie de disparition. Les week-ends, on y apercevait des groupes de personnes qui venaient pique-niquer en famille ou entre amis. Il gara le véhicule dans un espace dédié à cet effet. Il récupérait les boissons et les desserts avant de continuer à pied sur un sentier bordé de part et d'autre par de grands arbres qui faisaient un ombrage pour les différents pique-niqueurs. Il y régnait un silence apaisant. On pouvait apercevoir des enfants et des adultes qui faisaient du vélo. Mac vit Mazarine. Au-dessus d'un grill, elle faisait cuire de la viande. Il fit signe à Moïse qu'il était au bon endroit. « Bonjour Mazarine. Bonjour les amis, j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à nous retrouver. » Non. L'odeur de la viande nous a guidés. Mac et son humour légendaire. Moïse n'avait pour l'instant prononcé aucun mot. Il était agréablement surpris par la version de Mazarine qu'il avait en face de lui. Mac n'était pas dans l'exagération. Lorsqu'il l'avait qualifiée de canon de beauté, elle avait l'air douce et aimable. Dans ses souvenirs lointains, elle était un véritable tyran. Elle m'amenait tous ses petits camarades. Lorsqu'elle souriait, il constata qu'elle avait de jolies petites dents. Il observa tout autour de lui pour mieux s'imprégner de l'ambiance. Des coussins de diverses couleurs avaient été placés sur le beau gazon vert. D'autres convives continuaient d'arriver. Ils étaient pour l'instant au nombre de 10. Il se décida à lui proposer son aide pour le barbecue. « Tu t'y connais en cuisine? Je ne suis pas un cordon bleu, mais je peux faire un excellent barbecue. Tiens donc cette fourche. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. » Moïse retourna la viande et y ajouta un peu de marinade de bonne odeur chatouillait les narines des invités. Mac proposa d'installer les couverts. « J'ai une question qui me taraude l'esprit. »« Oui, vas-y, je suis toute ouïe. »« Pourquoi suis-je invité aujourd'hui? J'ai été très surpris quand Mac me l'a dit. Apparemment, tu gardes un mauvais souvenir de notre enfance. Je t'aimais pourtant bien. J'ai été longtemps malade. J'étais donc en marge de la société et de tout ce qui s'y passait. J'ai l'impression de revivre. J'ai envie de rencontrer du monde, de me créer un nouveau cercle d'amis. Toutes les personnes présentes aujourd'hui sont des amis avec lesquels je n'ai pas été en contact depuis des années. » Mazarine aperçut soudainement une amie qui venait de faire son entrée. Elle la serra fort dans ses bras avant de lui claquer des bises. « Soledad, ça me fait plaisir de te revoir. J'avoue que j'étais un peu triste lorsque tu m'as dit ne pas pouvoir te libérer. Je suis rentrée hier du village. J'y étais pour me ressourcer et cela m'a fait du bien. Ça se voit. Tu es toute rayonnante. Il ne manquait juste que Marilyn pour que tout soit parfait. Ça nous l'a lâché à la dernière minute. Elle n'avait personne pour garder ses enfants. Elle aurait dû venir avec eux. Ils auraient eu assez d'espace pour jouer. Ça se voit que tu n'as pas de gosse, toi. Elle n'aurait pas pu en profiter tranquillement. Bah non. Ils sont trop sages, ces petits anges. Tous les invités sont présents. Viens que je effectue les présentations. Il y régnait une bonne ambiance
Les convives continuèrent comme de vieux amis. Les convives conversèrent comme de vieux amis. Moïse ne regrettait pas d'avoir effectué le déplacement. Entre faire du vélo, jouer au football ou au scribble, ils avaient tous l'embarras du choix. Allongé sur le dos, Moïse préférait faire une sieste. Le calme de l'espace s'y prêtait. Max interrompit son repos afin de le défier au football. Après de beaux buts marqués, Moïse fanfaronna pour narguer son adversaire du jour. Je le répète sans cesse que j'ai raté ma vocation. N'eût été le refus de mes parents de me voir entamer une carrière de footballeur, j'aurais été un attaquant dans un grand club. Oui, c'est ça. Une petite histoire face à un adversaire épuisé par un copieux repas et on la célèbre en fanfare. Mauvais perdant. Que penses-tu de Mazarine? J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Elle m'a juste bluffé. Elle est tout le contraire de ce qu'elle était à l'époque. C'est de l'exagération, tu n'as jamais connu sa version adulte. Avoue, elle est à ton goût. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, cher ami. Elle a l'air plus aimable, mais je me méfie quand même. Tu es suspicieux. Avec toi, aucun fil ne doit déborder dans une histoire. Et lorsqu'un fil déborde, tu connais la suite, je tire sur ce bout jusqu'à dénicher les sombres secrets les plus enfuis. Allons, plutôt faire un second match de football afin de te former auprès du maître. Je ne serai pas toujours disponible. Tu commences à prendre la grosse tête. D'autres hommes intégrèrent progressivement leur partie de football. Mazarine, quant à elle, entama une petite promenade afin de capturer quelques images du parc. Elle fut rejointe par Soledad. Elle se souvient de sa rencontre avec cette dernière. Elle s'était rencontrée dans un groupe de soutien psychologique. Mazarine avait grandi avec un traumatisme qui la consumait à petit feu. Originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, elle appartenait à un groupe ethnique, les Oué, qui pratiquait l'excision. Adolescente, elle passa sous les lames des vieilles exciseuses. Elle était marquée à vie car souffrant aujourd'hui de frigidité. Elle ne ressentait aucun plaisir sexuel lors de ses relations intimes. Il lui arrivait de se poser des questions sur ce que pouvaient ressentir les autres femmes. Elle s'était renseignée sur la chirurgie réparatrice. Le mode opératoire de l'excision variait d'un peuple à un autre. Chez certains groupes ethniques, on avait l'ablation partielle du clitoris. Chez d'autres, on pratiquait l'ablation des petites lèvres et du clitoris. Elle se souvient encore de ce jour noir pendant les vacances scolaires. Elle était alors âgée de 15 ans lorsque sa grand-mère maternelle décida qu'elle devait se soumettre à cette épreuve qui ferait d'elle une vraie femme. Chez les Wobé, une jeune fille est prête pour le mariage après l'épreuve de l'excision. Une femme excisée serait fidèle à son mari. Sa grand-mère, aidée par sa mère, l'avait attirée au village. Elles avaient attendu que son père parte en voyage dans le cadre de son travail pour exécuter leur plan. Elles avaient été conduites de force dans un endroit près du village aménagé à cet effet. Sur place, elle avait trouvé d'autres filles de son âge. Il était interdit de pleurer pour montrer sa bravoure. Une noix de cola était placée dans la bouche de chaque adolescente. À la fin de la mutilation, on vérifiait la morsure sur la noix. Lorsque la cola avait une profonde entaille, on estimait que la fille qui l'avait en bouche n'avait pas été courageuse. Lorsque son tour arriva, elle broya la noix de cola de toutes ses forces. La douleur était à son paroxysme. Son entrejambe était en feu. Une cérémonie de réjouissance fut organisée à la fin. Les excisées torse nus étaient recouvertes de kaolin. Elles restèrent dans cet endroit jusqu'à leur guérison complète. Les tantes maternelles étaient chargées de leur administrer les soins. On leur apportait chaque jour de la nourriture composée en général du nouveau riz local, accompagnée de sauce boeko, une sauce faite à base de gombo et de l'huile rouge. Elle restait 3 semaines au village avant de regagner Fekkesedougou. Elle en voulait terriblement à sa mère qui lui avait demandé de ne rien dire à son père. Elle avait gardé le secret pendant plusieurs mois.
2 mois après la cérémonie d'incision, alors que sa mère pensait qu'elle avait complètement cicatrisé, une infection survint. Elle avait terriblement mal. Un soir, elle craqua et relata ce terrible secret à son père. Il la conduisit à l'hôpital pour ses soins. Son père se sépara de sa mère suite à toutes ces épreuves. Elle s'en est toujours voulu pour le divorce de ses parents. Soledad observait son amie plongée dans ses pensées. Elle la connaissait assez pour imaginer la bataille qui se déroulait dans sa tête. Elle avait fait d'énormes progrès, elle avait repris goût à la vie et recommencé à sociabiliser. Il était temps de la ramener à la réalité. Dis Mazarine, qui est ce bel homme qui t'aidait pour le barbecue? Toi, tu ne perds pas de temps. C'est un vieil ami de Fekesedougou. Mais je ne pense pas qu'il recherche l'amour, donc oublie-le. Je pense plutôt que tu souhaites le garder pour toi. Je suis la dernière femme avec qui il aurait envie de batifoler. J'étais son pire cauchemar à l'époque, je souffrais psychologiquement et j'avais envie de faire souffrir tout le monde autour de moi. J'étais méchante et odieuse. Si tu lui expliques, il comprendra. Non, c'est trop personnel. Comme tu voudras. Je respecte ton point de vue, même si je ne partage pas ce fait. As-tu toujours les nouvelles de ton ex-compagnon Olufemi? Ah, ma chère Mazarine. J'ai tellement de choses à te raconter, mais pas aujourd'hui. Retenons auprès de tes invités. Ça ne se fait pas d'abandonner des personnes qui sont venues passer du temps avec soi. Es-tu certaine que c'est l'unique raison pour laquelle tu veux rejoindre les autres? Je te surveille et je ne veux pas te voir rôder autour de Moïse. Elle rejoignit les autres qui constituaient des équipes pour s'affronter au scribble. Pendant qu'il jouait, Moïse en profita pour mieux connaître sa condisciple. Elle lui expliqua sa reconversion professionnelle. Elle se consacrait dorénavant à la peinture. Elle avait par ailleurs un vernissage dans 3 semaines et elle souhaitait le compter parmi ses invités. Mac distribua des prospectus sur son auberge au Cap-Vert et le circuit touristique qu'il offrait. Mazarine et Soledad furent emballées. Elles se verraient bien s'offrir des vacances bien méritées. Moïse projette d'y aller. Vous pouvez organiser et faire un voyage de groupe. Vous savez ce qu'on dit, plus on est de fous, plus on rit. Moïse le toisa du regard. Il n'avait nullement l'intention d'organiser un voyage avec elle. Il ferait en sorte que leurs emplois du temps ne concordent pas. La journée tirait à sa fin. Il était temps de se séparer. Ils échangeaient les contacts avant de repartir par de petits groupes. Sur le chemin de retour, Moïse et Mac décortiquèrent cette journée sous fond musical. C'était leur dernière journée ensemble dans la capitale ivoirienne. Leur prochaine rencontre était prévue sur l'une des îles du Cap-Vert. Ainsi s'achève le chapitre 1. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!